Bonjour et bienvenue dans mon atelier. J'ai été invitée par Archipel à ouvrir mon atelier dans le cadre de la résidence où je suis invitée aux Beaux-Arts de Châteauroux. C'est un grand espace qui est pour moi toute seule et du coup, je me suis étalée en fonction des projets. Je me suis fait un espace argile et ciment, j'ai fait un espace un peu de documentation, un autre espace vidéo et un espace porcelaine. Je suis accueillie 3 mois en résidence ici. En fait, Archipel, c'est un peu un moment donné où j'ouvrirai mon atelier à mi-séjour, donc ça sera intéressant aussi de voir où j'en suis dans la production. Bonjour Nathalie. Ça va Anaïs? Bienvenue, oui. Oh, wow. Nathalie Sécardin, directrice de l'école des Beaux-Arts qui passe voir l'avancée des travaux, justement ce qu'on a fait avec les étudiants hier. Il y a une notion à l'invisible qui m'intéresse et dans quelle mesure je vais être touchée par l'impact, par exemple, des pollutions invisibles. Les diatomées, c'est des petites molécules vraiment microscopiques qui font partie des organismes, des insectes, des plantes et en fait qui construisent la matière vivante. Tout ça, ce sont des organismes qui ont des formes très particulières et très rigolotes. Ouais. Et donc en fait avec les étudiants, je les ai invités à venir fabriquer des formes et qui s'en inspirent mais que ce ne soit pas forcément à l'identique. Et donc petit à petit, le projet va grossir. Visuellement, je vais mettre en avant des choses qui ne sont pas proches de nous, qui sont à l'échelle globale. Ou invisible. J'aime bien justement mettre l'accent un peu sur la transformation des choses, mais qui a eu lieu sur 3 milliards d'années, ou un petit événement qui a lieu, une gouttelette qui va tomber en 1 seconde, à peine 1 seconde. Tu penses les montrer comment? Eh bien, suspendu dans l'espace, donc une espèce de nuée d'organismes comme ça, et elle sera phosphorescente aussi. Mon projet de résidence, je l'ai écrit en me disant que j'allais étudier cet ouvrage d'une biologiste américaine qui s'appelle Rachel Carson, qui a écrit Printemps silencieux en 1962. C'est un travail autour de l'utilisation des pesticides à grosse échelle aux États-Unis dans les années 50 et toutes les conséquences que ça a du micro-organisme aux insectes, aux animaux, aux plantes, à nous, à notre ADN, qu'est-ce que ça modifie. Et du coup, c'était un peu ces notions-là qui m'intéressaient de creuser. Et du coup, certains de mes projets, je les connecte un peu avec ce qui se passe aujourd'hui et toutes les notions écologiques dans lesquelles on se trouve actuellement. J'en extrais des formes sculpturales. Un atelier ouvert, ça permet d'accueillir le public. Ça donne lieu à des échanges, moi, qui m'intéressent et qui sont riches aussi parce que parfois on est un peu tout seul dans nos pérégrinations. Je me suis rendu compte que plus j'invitais des gens, plus j'étais dans un rapport au travail et au faire beaucoup plus dynamique. Il y a une curiosité qui, moi, me stimule en fait.